Padmé Amidala, sénatrice et ancienne reine de Naboo, se rend sur Coruscant pour débattre contre la création d'une armée de la République. Cette armée devait être créée pour aider les Jedi, gardiens de la paix et de la justice dans la galaxie. Une fois son vaisseau arrivé sur la plateforme d'atterrissage, une bombe explose. Le vaisseau est détruit. Heureusement, la sénatrice n'a pas été blessée. Sa suivante lui a servi de doublure, au prix de sa vie. Le chancelier Palpatine suggère aux Jedi d'envoyer 2 d'entre eux, Anakin Skywalker et son maître Obi-Wan Kenobi, pour la protéger. La nuit suivante, Padmé est victime d'une autre tentative d'assassinat. Elle est sauvée par Anakin. Après une longue traque dans le ciel puis dans les bas-fonds de Coruscant, Anakin et Obi-Wan finissent par trouver la chasseuse de primes, Zam Wesell. Au moment où elle allait leur révéler qui l'avait engagée, elle est tuée par une aiguille empoisonnée. Anakin est mandaté par le conseil pour escorter la sénatrice jusqu'à Naboo et la protéger, tandis que son maître devra enquêter sur ses tentatives d'assassinat. Obi-Wan rend visite à Dexter Jettster, un de ses amis, afin de lui demander d'où provient la fléchette. Celui-ci lui répond qu'elle vient de la planète Kamino. Malgré des recherches aux archives Jedi, Kamino semble avoir disparu de toutes les cartes. Pendant ce temps, Anakin et Padmé se rapprochent, au point de tomber amoureux l'un de l'autre. Obi-Wan se rend sur Kamino, et il découvre qu'une gigantesque armée de clones y est en production par les Kaminoans. Cette armée avait été commandée il y a 10 ans par le maître Jedi Sifo Dyas pour le compte de la République. L'armée de clones a comme modèle le chasseur de primes Jango Fett. Après l'avoir rencontré, Obi-Wan pense que Jango Fett est le meurtrier de Zam et son employeur. Après une tentative vaine de le capturer, il place un émetteur sur son vaisseau. Pendant ce temps, Anakin a une vision dans laquelle il voit sa mère mourir. Il se rend donc avec Padmé sur Tatooine, où Watto lui apprend qu'il l'a vendu à un certain Cliegg Lars, qu'il a affranchi et épousé. Anakin rend alors visite au Lars, où il retrouve son ancien droïde, C-3PO. Son beau-père lui révèle que sa mère a été enlevée par des pillards tuskennes, des mois plus tôt. Anakin part aussitôt la délivrer. Il parvient à la retrouver, mais elle meurt dans ses bras. Pris d'une rage folle, il abat tous les Tusken un par un, jusqu'au dernier. Obi-Wan réussit à traquer Jango jusqu'à Geonosis, où il découvre que le vice-roi Gunray est le commanditaire des tentatives d'assassinat visant la sénatrice Amidala. Il découvre également que d'importantes sociétés commerciales, comme la Fédération du Commerce, dirigée par Gunray, les guildes de marchands, dirigées par Shomai, le Techno-Syndicat, dirigé par Wat Tambor, les usines de droïdes de Geonosis, dirigées par l'archiduc Poggle le Bref, ou encore le clan bancaire, dirigé par San Hill, ont rejoint le mouvement séparatiste du Comte Dooku, un ancien Jedi et maître de Qui-Gon, visant à renverser la République. Obi-Wan fait alors son rapport au chancelier, au sénateur, aux Jedi et à Anakin et Padmé. Au moment de dire ce que les séparatistes préparaient, il est attaqué par des droïdes de combat. Maître Windu décide d'emmener tous les Jedi disponibles pour libérer Obi-Wan sur Geonosis. Anakin et Padmé font de même. Yoda décide d'aller inspecter lui-même les clones sur Kamino, et le Sénat donne les pleins pouvoirs au chancelier afin qu'il décide sans vote d'utiliser l'armée de clones. Padmé et Anakin arrivent dans une usine de droïdes sur Geonosis. Ils se font capturer et se font emmener dans une arène où Obi-Wan se trouve déjà. Les Géonosiens lâchent des monstres pour les tuer, puis des droïdes. C'est à ce moment-là que les Jedi de Windu arrivent. Malgré une force d'attaque bien plus importante, et même si Windu parvient à tuer Jango Fett, les Jedi se font rapidement dépasser. Yoda arrive avec les clones à cet instant, et évacue rapidement les Jedi. Dooku s'échappe, et Anakin et Obi-Wan le pourchassent. Ils arrivent dans un hangar, où un combat commence. Dooku blesse Obi-Wan et tranche le bras d'Anakin. Yoda intervient encore une fois. Voyant qu'il ne peut gagner contre Yoda, Dooku s'échappe à bord de son vaisseau avec les plans d'une arme suprême. Les clones débarquent sur Coruscant et sont placés sous le commandement des Jedi devenus généraux. La guerre des clones opposant la République aux séparatistes a commencé. Anakin, dont une prothèse robotique a remplacé son membre sectionné, et Padmé se marient en secret sur Naboo.